Salut les amis, c'est Baba Vert. Tiens, je te montre vite fait, j'habite là-haut. Tadam. Et là, à chaque fois, c'est souvent sur les vidéos, tu vois la haie dont je te parle. Donc ça, c'est une haie, j'y connais rien du tout, hein, je connais pas là, un nouveau propriétaire, c'est un nouveau fermier qui vient d'acheter ça, mais a priori, je le vois aussi cultiver le colza qui est là-bas, le truc, enfin bref, il possède plein de terres. Donc, les deux champs sont à lui maintenant. Là, il met ses vaches en pâture, donc 6-7 mois de l'année, et de l'autre côté, il enchaîne les cultures de... Oh, waouh, il y a des chevreuils là-bas, trop bien. Et là, ma chienne Naka, elle va faire une course-poursuite. Nous sommes dimanche matin, je me fais ma balade matinale. On est le 30 octobre, un truc comme ça. Enfin bref, on est juste avant Halloween et Dia de los Muertos. Et c'est la chasse est ouverte, donc je peux pas prendre Coco dans ce cas-là. Mais je prends Naka, on se balade comme ça. Et... Bref, un grand moment. Et donc c'est là où je pense à vous. Et je me dis, regarde, regarde mec, je t'explique tout ça. Donc et là en fait, lui, il a un champ cultivé au-dessus, et là il a les vaches. Le truc c'est que le champ cultivé, en fait, tu as compris, ça abîme le sol, etc. Ça tue la vie du sol. Et il y a une pollution, il y a un excédent de fertilisants chimiques, etc. qui va descendre, finir par aller dans le petit ruisseau et qui va partir et qui va finir par diffuser. Donc et là en fait elle s'en prend plein la patate, mais pas genre elle kiffe quoi, c'est le contraire. C'est qu'elle se fait un petit peu matraquer par le dessus, donc elle n'a pas le temps vraiment de créer tout le sol, de faire perpétuer sa culture. Et donc en fait elle va tout doucement mourir, c'est tout, c'est naturel. Alors il y a les autres petits arbres qui sont en train de pousser, donc elle va réussir toute seule, mais elle va galérer. Donc nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir, on peut l'améliorer, on peut l'embellir, on peut faire en sorte qu'elle survive et donc qu'elle serve vraiment son rôle écologique. Donc le rôle écologique, ce serait de filtrer, de créer un brise-vent, de créer des zones d'ombre, de créer du fourrage pour les animaux, des zones d'habitat, etc., du bois de chauffe, de la pollinisation à gogo, des fleurs, des trucs, enfin bref, des fruits, enfin bref, voilà. Là, je suis sûr que tu peux continuer à t'amuser. Mais regarde ce qui se passe, tu vois, les pruneliers sont en train de... Ah, là, peut-être qu'on va la voir. Naka, t'as vu qu'il y avait deux chevreuils là-bas au fond? Tout en haut du champ. Si tu les vois, tu vas courir, hein. Elle les chope jamais, hein, t'en fais pas. Mais elle aime courir. Voilà, bref, tu vois, je vais te la montrer partir dans un instant. Euh, donc ces pruneliers là qui donnent des petites prunes qui sont pas spécialement comestibles, etc. Mais par contre c'est magnifique pour tous les pollinisateurs, pour le ventre, pour tout ça, c'est le top. Nous les prunelles, il faudrait les manger genre gelées, un truc comme ça. Enfin c'est pas le, honnêtement j'en mange pas moi. Je préfère les bonnes prunes. Tout l'été je me gaffe de prunes, donc tout doucement changer justement ça. C'est-à-dire faire maintenant, oui, il y a ça, mais maintenant on peut commencer nous à mettre des arbres qui vont pousser, des arbres de demain qui vont pousser, qui vont former ça. Donc c'est pour ça qu'il faudrait venir l'épaissir, faire en sorte que tout le bois qui casse, etc. Tu vois, essayer vraiment de renforcer. Moi, je t'ai montré aussi comment je plie pour la densifier, mais c'est pour ça que j'essaie de mettre tout le bois en fait, de vraiment le caler pour faire en sorte qu'elle s'épaississe, qu'elle devienne de plus en plus riche et qu'on puisse vraiment entrer en symbiose avec elle, rendre la meilleure, la meilleure pour l'écologie et puis nous pouvoir récupérer un maximum de trucs. Là, voilà, elle les a vus. Elle les a vus et c'est parti. Mais alors, ok. Ah, elle abandonne tout de suite. Non, elle va passer par le chemin. Bon, bah, à demain, Maka. Au début, ouais. Tiens, je peux te faire un petit blabla, je t'explique un petit peu consciemment. Ça, c'est le genre de truc, je peux pas le contrôler. J'ai beau crier Naka, je ne peux rien faire pour que Naka ne court pas après ça. Et au début, quand on était arrivé là, bah, je gueulais genre Naka! Naka! Là, viens! Personne. Mais là, ce truc, c'est que tous les voisins, des kilomètres et des kilomètres, ça porte. Donc tous les voisins entendaient genre, alors, le nouveau, c'est un rigolard. Naka, Naka! Après sa chienne. Bref, j'ai complètement laissé tomber. L'autre option, ce serait de la tenir en laisse. Mais honnêtement, j'ai pas du tout envie de tenir Naka en laisse. Naka est un être libre. Allez, vas-y, balade-toi, éclate-toi. Le truc, c'est qu'elle est pénible à faire ça. Donc j'ai abandonné, j'ai laissé, et je lui ai dit, peu importe ce qui arrive là-bas, ça c'est ton problème maintenant. C'est toi qui as fait le choix en tant que chien, c'est ta nature. Cours après, prends-toi une balle de chasseur s'il faut. Bref, c'est ton souci, je lâche en fait, tu vois. Et ce qui me permet d'avoir une vie beaucoup plus simple et de pouvoir me dédier à ça, à la création de ça. Sinon là, par exemple, j'aurais dû aller après elle, j'aurais coupé la vidéo, et puis bah voilà quoi, je me serais énervé tout seul, ça sert à rien du tout. À moi, ça me sert à rien du tout, donc j'ai abandonné. Si tu juges ça irresponsable, tu as peut-être tout à fait raison. Moi, je suis un être naturel. Donc voilà, le truc avec ça, c'est que regarde en ce moment, tu vois tous les arbres qui cassent, et ben c'est des habitats pour plein de bestioles. Donc on peut amplifier ça, nous, on sait le faire, c'est relativement facile, c'est simple, c'est évident. Maintenant, c'est pas chez moi en fait, donc j'ai pas la permission de faire ça, j'ai pas tout ça.
j'ai envie de l'apprendre, la permission, parce que je sais que ça fait du sens, mais leur expliquer, je sais pas encore, tu vois, genre c'est un truc que j'ai pas envie de mettre cette énergie à devoir expliquer pourquoi je fais ça, etc. Donc je fais ça de façon tout à fait neutre, passive, naturelle, je l'aide, parce qu'au final, lui, il doit passer la machine ici, donc c'est pénible pour lui, parce qu'il doit le faire, donc je le mets de côté, moi, idéalement, je le prendrais, tu vois, chez moi, parce que je le mérite. Ah, il y a du fil électrique. Excuse-moi, je te secoue, mais on bosse ensemble. Tu diras ce matin que t'as fait ça avant d'aller au boulot. Ouais, non, j'ai été laïné avec Bababert. Donc voilà, le bois, je le mets là, donc ça l'aide. Le truc, c'est qu'il faudrait l'enlever parce qu'il a son fil électrique, son truc. Donc j'ai tout intérêt à... Tiens, et ben tu vois, Naka revient toute contente, elle a fait sa balade. Toujours en paix. Donc le truc, voilà, c'est ça, c'est que c'est logique que moi je m'inscrive à faire ça. C'est logique qu'un fermier, que quelqu'un qui est propriétaire de ce terrain ou de ce terrain fasse ça. Ça devrait faire partie de leur devoir en tant qu'agriculteur ou possédant de terrain de faire ça. Pour moi, c'est selon mes croyances, cool. Donc peu importe. Mais toi, si ça te fait du sens, ça, et si toi tu as un bout de terrain, je t'encourage à faire ça. Donc à commencer à planter, à les développer. C'est ça que je te montre dans toute cette série de vidéos sur les haies. Je te montre dans plein de sens toutes les haies. Je te parle de toutes les haies que je vois. Et plus tu commences à comprendre, plus tu vas voir que c'est vraiment intéressant. Ce qui serait cool, c'est de te montrer voilà, les niches, comment elles se créent, comment tu vas pouvoir faire les arbres têtards, les trucs comme ça. Et je découvre en même temps que toi, hein. Je suis pas assez vieux pour avoir fait des haies. Par contre, je suis là, j'observe, je suis sur le terrain. Donc toi, fais ça chez toi, regarde ce qui se passe et regarde comment tu peux commencer à implanter facilement. Sinon, comme je t'ai dit, comme je sais qu'ils coupent ici tout le temps, eh ben, je vérifie qu'il n'y a pas des arbres qui ont pris ici. Parce que naturellement, tous les fruits qui tombent ici vont vouloir reprendre, et donc ça va refaire des arbres, mais des arbres qu'on va, on va empêcher de faire. Donc moi, mon intérêt, c'est de venir les récupérer et pas les placer où je veux. Donc soit sur mon terrain, soit dans les haies, dans les endroits où ça va être protégé, etc. Ce sont les genres de petites balades du dimanche que je fais. C'est au lieu d'aller chasser, qui est très bien la chasse, hein, je suis à fond pour... Moi, je suis pas du tout fâché avec eux, je comprends ce qu'ils font. Idéalement, ils le feraient à l'arc et petit animal que tu es, je viens prendre ton esprit. Enfin, oui, idéalement, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Donc moi, je fais ce que je veux, voilà, chacun soi-même. Tu vois, c'est ça, c'est important, ça, c'est le cœur du message de corps à corps, en fait. C'est sois toi-même, parfaitement toi-même, kiffe ta vie, fais ton truc à toi et laisse les autres être eux-mêmes. Et même si t'aimes pas, je sais pas, essaie peut-être de trouver un compromis, il va commencer à discuter, créer la tension, créer la connexion. Sinon, ça ne te sert à rien juste d'être là et les gens font ça. Ça te sert à rien du tout. Si, ça te sert à une chose, ça te sert à comprendre ce que tu ne veux pas être. Donc, j'aime pas les chasseurs qui font ça. Donc, moi, qu'est-ce que je veux être? Je veux être une personne qui aime les animaux, je sais pas, enfin bref, ce que tu veux être, quoi. Tu vois, c'est ça, juste l'intérêt. Et c'est juste ça, le but de la vie. T'as pas besoin de changer les autres, c'est cool, je t'ai fait des vidéos sur ça. Et donc, ce que tu changes, toi, c'est ça. C'est là. Ça va, je te secoue pas trop ce matin? J'ai la patate, là. Il est 7h du matin. Ouais. Donc toi, ce que tu veux, c'est ça, c'est faire des haies, etc. Donc toi, va voir les agriculteurs et va leur dire, tiens, j'ai du temps libre, j'ai rien d'autre à faire le dimanche. Est-ce que je peux venir tailloter ça? Et puis en échange, je me sers de bois, de fruits, de trucs. Oui, ça paraît tout à fait logique. Le truc, c'est que moi, je t'avais dit dans une vidéo, je veux pas m'engager dans ça. Parce que sinon, ça me donne une responsabilité en plus. Et qu'en fait, non, je veux juste faire ça quand je veux, si je veux, tu vois. Je veux pas qu'ils me disent, Bababert, le bois. Mais bon, parce qu'en fait, moi, je pense que de toute façon, si j'avais vraiment le droit, ça ferait longtemps qu'il serait déjà digéré sur le terrain. Mais c'est le début. Très bientôt, moi, ce terrain que je plante, un demi-hectare, c'est immense. Et j'ai plein d'arbres, Donc là, ils sont tout bébés, tu vois, ils m'arrivent aux genoux. Il y en a un qui me dépasse. Mais bientôt, c'est ça partout, tu vois, c'est ça en danse. Donc j'aurai amplement assez de boulot et de matière organique. Le truc, c'est que toute cette matière organique, quand elle tombe ici, il faudrait qu'elle soit mangée sur place ou remise dans la boucle pour régénérer d'autres lieux. Donc par exemple, toi tu viens le piocher parce que tu vas régénérer un autre truc. Ou là, sur un terrain, une prairie comme ça, tu vas commencer à faire une ligne d'arbres, tu vas emmener tout ce bois pour commencer ta haie, pour la densifier, pour faire en sorte qu'elle puisse naître avec l'assistance, en gardant toujours cet échange. Je te laisse assez pour toi, je prends une part, je récolte ton surplus, le surplus que je peux prendre, je peux me permettre d'utiliser, et toi tu continues à kiffer, et moi je t'entretiens, je te jardine, et la vie est belle, et boum boum boum. Donc tu rentres toi-même en symbiose avec la haie, qui devient une sorte de bestiole, un truc vivant, c'est une haie, mais qui au sein de la haie, il y a des milliers d'êtres vivants, que ce soit les oiseaux, les insectes, les plantes, les trucs, les machins, les végétaux, tout ça. Donc toi, tu vas... Les champignons aussi. Attends, je te montre. Parce que je les connais, où ils sont, les champignons, ici. Il y a je sais plus comment il s'appelle, la madou, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un polypore. Quand j'arrive. Bref,
Si je le trouve pas, tu vas dire, bah, c'est pas grave, on s'en fout. Sur les arbres, à force de passer, bah, je connais les champignons, je connais les coupures, j'ai fait des greffes, donc je vais les voir de temps en temps, les greffes. C'est-à-dire que je la regarde, c'est un être vivant que je viens côtoyer. Et là, tu regardes par exemple ce que le barbelé fait. Le barbelé est en train de rentrer, de couper l'arbre en fait. Et ça, tu veux pas ça. Tu veux pas. Ah, regardez là, tu vois, oui, je coupe celui-là. Salut toi. Là, je mets un truc, il y a un machin qui me mange. Ouais, c'est l'habitat. Ça va être l'habitat d'un animal, tu vois. Donc c'est cool. Le barbelé, en fait, tout doucement, il va rentrer dans l'arbre, va l'agglutiner. Bon, est-ce que c'est bien ou mal, je sais pas. Je peux pas m'imaginer qu'un bar de fer rouillé dans le corps, ça peut faire du bien, mais bon, les arbres vont continuer leur vie. Là-bas, il l'a bien fini. Mais moi, avec mes systèmes, il n'y a pas besoin du barbelé, en fait. Il nous a assistés pendant un moment. Le truc, c'est que l'idée, c'est que toi-même, tout seul, t'arrives à remplir ça. Il faut que ce soit densifié, avec des trucs bien plus épais, bien plus solides, ou avec, justement, en pliant les branches, ça fasse des barrières naturelles, où tu viens, avec du bois, le caler, faire en sorte que le passage soit fermé et qu'il n'y a plus besoin de ça. Alors maintenant, est-ce qu'une vache va pouvoir le démonter? Non, justement, c'est là où tu utilises l'acacia, tu utilises des trucs piquants, tu crées la gêne, si tu veux, temporaire. Naturellement, tu peux faire ça. Ou alors, voilà, juste un fil électrique. Enfin bref, si tu as des animaux, mais ils vont t'aider à faire ça, en fait. Ils ne peuvent que t'aider, sous réserve de leur faire des migrations sur ça. S'ils ont tout le temps accès à la haie, bah, c'est pas non plus le top pour eux, en fait. Parce que ça va être trop, tu vois. Donc tout ça, c'est plein de trucs à comprendre, et c'est que de la théorie, parce que je l'ai pas encore assez vécu pour te dire, et puis je vais peut-être pas le faire, mais en tout cas, ça paraît logique par rapport au fonctionnement de la nature, par rapport à tous ce que j'ai lu, du Hansard, de la biologie, tout ça. Moi, je me dis, ça fait du sens, voilà. Par contre, moi, humainement, ça fait encore plus de sens, parce que j'imagine ma vie n'être que ça, moi. Moi, c'est mon truc, je veux juste, partout où je vais, à tout moment, je veux faire du bien. Je veux faire des belles choses. Mais prendre une photo d'un champignon, c'est une belle chose. C'est beau, tu vois, l'art, et ensuite le partager, c'est beau. Donc toutes ces choses que je veux faire au quotidien sont belles, c'est tout. Bon, des fois, je suis un con, hein, attention, je suis chiant aussi, hein, mais je veux au maximum faire ça. Donc ça s'inscrit naturellement dans ce que je veux faire, en état général. Si j'habitais pas là, que j'habitais sur la plage, bah, je ferais quelque chose de bien pour la plage. Si j'habitais en Tchékar, bah, je ferais quelque chose de bien pour le Tchékar. Enfin, je me suis toujours investi dans des choses comme ça. Donc, la relation que tu vas développer avec la haie, c'est dont je t'explique, là, comme ça, avec tous ces degrés de pensée, toutes ces interactions, toute cette conscience totale que tu apportes sur la haie, et ben, ça en fait partie. Ça fait partie d'une de mes pratiques, donc je suis content de le faire. Et en plus, je gagne beaucoup plus parce que ça me permet de vous faire des vidéos et de créer un financement justement pour mon projet. Ça me permet de venir récolter plein de fruits, ça me permet de récolter du bois, ça me permet aussi juste d'imaginer, je fais du bien à la planète. Tu vois, donc je suis sur plein niveau, et juste faire une haie, tu pourrais passer ta vie à faire une haie. Non, j'ai acheté 200 mètres linéaires, c'est tout. Tu as juste une haie. Oh, le concept de ouf là, tu achètes des haies juste, tu vends des haies sur le bon coin. Ah, c'est cool. Ah, je veux peut-être... Est-ce que je vais demander au mec s'il me vend ça? Bonjour monsieur, vous me vendez votre haie avec 2 mètres là et 2 mètres là-bas. Oh, tu vois ce que je veux dire? Bref, tu peux t'amuser. Et de là, tu mets les noisetiers, les machins. Regarde ce que je t'explique là. Tu vois, tous ces arbres là, ils se font démonter en fait. Autant par les vaches, qui est très bien, ça crée un fourrage. Ah, tiens, je suis en train de me dire que justement, ça crée tous ces pruneliers ou ces pommiers qui sont là en fait. Là, il y a le fil électrique, mais elles viennent quand même, je vois, tu vois, elles viennent quand même gratter, manger l'arbre. Mais là, ce qui veut dire que l'année prochaine, il revient encore plus touffu. Donc, c'est en train de créer un fourrage naturel. Naturellement, chaque année, boum, boum, sous réserve qu'elles ne restent pas tout le temps là. C'est-à-dire qu'elles sont censées venir faire ham sur ces arbrisseaux, partir et ne pas revenir, laisser l'arbre se régénérer, repartir, reprendre des décisions et rebalancer des arbres et des branches et des feuilles, etc. Et ensuite revenir l'année prochaine ou 6 mois plus tard, je connais pas la pousse de ces trucs, mais revenir à un moment clé pour ram. Et donc là, naturellement, tu crées un espace fourrage, etc. Et derrière, tu as tous tes fruits, toutes tes choses qui montent dedans. Donc tu vois, c'est que des trucs comme ça, et en fonction de l'animal qui va venir là, tu fais ça ou pas. Sinon, c'est ceux-là que je récupère. C'est ceux-là, là, ils sont vénères, ceux-là. Si je les récupère et que j'arrive à les déraciner, ils ont eu le code, l'information, on va exploser parce qu'on se fait attaquer par des vaches. Donc ça, ils sont très bons à mettre dans les premières haies, j'ai l'impression. Tu vois, si tu veux, là, je m'imagine des haies pas trop haute là, que je peux tailler comme ça. Enfin bref, tu vois, je m'arrêterai pas. Donc ça, je voudrais faire d'autres vidéos sur ça, te montrer un petit peu l'évolution de ce que moi c'est en train de se passer chez moi, et puis te donner des suggestions, voilà ce que je fais, voilà ce que je peux faire.
Ah bah là c'est cool si tu vois pas, mais bah, je t'expliquerai ça. C'est des champignons qui taillent, qui élaguent l'arbre en fait. Je raconte, c'est génial. Donc voilà. Allez, sur ce, tu vois, c'est ça le genre de vidéo que je viens de faire. Là, je suis en train de faire une série sur ça, une série qui va durer, je sais plus, il y a toutes les informations dans la boîte en dessous, ou je sais pas sur Facebook, je sais pas. Bref, je te donnerai l'information. Donc voilà. Allez, vive la vie. Je continue ma balade du dimanche.